Alors, on prononce père comme ça s'écrit, et non pas comme on pense qu'on le dirait en anglais, pire, mais père. Et Gunt, ça s'écrit avec un Y, mais en norvégien, le Y est une sorte de U, un peu sur le bout des lèvres. Alors, les puristes diraient père Gunt. Bon, allons vers père Gunt, et puis comme ça, ce sera très bien. C'est Johan qui m'a demandé, à l'issue d'un spectacle qu'on avait fait ensemble autour de Marguerite Duras, si j'étais d'accord pour travailler avec lui autour de Peer Gynt, mais en monologue. Je trouvais l'idée excellente parce que Peer Gynt, le texte de Ibsen, ça pourrait être un long monologue puisqu'on suit un seul héros et qui se pose beaucoup de questions sur ce qu'il est. C'est le cœur de la pièce, c'est ça, c'est qui suis-je en fait. Mais la réponse qu'il donne à la toute fin de la pièce, il la donne parce qu'il a rencontré des gens différents de lui. Et donc, c'était intéressant pour moi de travailler avec Johan Blanc, qui est un acteur professionnel, mais qu'il ait en face de lui des personnes qui avaient une pratique totalement différente de lui. C'est-à-dire qu'ils ne mettaient pas leur art au centre de leur vie, comme le fait un acteur ou une actrice professionnelle, mais qui mettaient leur art à la périphérie de leur vie, c'est-à-dire dans ce qu'on met normalement dans les hobbies, dans les choses qu'on aime faire. Ben pour moi, ça ne modifie rien en termes de jeu. Pour moi, je travaille avec des amateurs et des amatrices ou avec des professionnels, j'ai fait les deux, de manière totalement équivalente. C'est-à-dire qu'au moment de la création, au moment de la direction d'acteurs et d'actrices, c'est le même rapport, ça ne change pas fondamentalement. Les gars, Peer Gynt, pour bien se marrer. Moi j'avais déjà fait du théâtre en tant qu'amateur, mais en Flandre. Et en fait j'avais fait un voyage en Norvège et j'étais revenu. Et 2 jours après ma visite d'Oslo, on m'a envoyé le lien sur Facebook pour des comédiens amateurs pour jouer à la pierre de Ibsen. Et je me rappelle voir le théâtre d'Oslo 2 jours auparavant avec le nom engravé dessus d'Ibsen. Je me suis dit, bah voilà, c'est un signe. T'as peur d'un slide, c'est ça? Moi, peur. J'ai fait 2 ateliers théâtre et je vais en faire un 3e bientôt. Donc le théâtre, j'aime vraiment bien, mais c'est la première fois que je participe à quelque chose un spectacle payant, que les gens vont payer pour venir voir. Ben, c'est-à-dire que oui, il y a quand même une petite exigence de qualité, quoi. C'est difficile. C'est-à-dire qu'en fait, pour dire le vrai, je me crois, entre nous soit dit, un peu doué. Mais je constate que c'est pas suffisant. C'est bien d'être un peu doué, mais il faut vraiment bosser. Mettre mon cerveau un peu de côté et être dans l'instant, c'est un travail. C'est pour ça qu'on s'est engueulé à Slag et moi. C'est très chouette en fait de jouer dans un vrai grand théâtre et c'est surprenant de tout voir de près, de vivre ça moi-même en fait. Moi ce que j'aime bien c'est au début de la pièce, j'aime beaucoup la noce. Donc il y a un mariage ou à Peer Gynt et donc moi à la noce je joue juste des enfants comme ça qui jouent en fait. Donc on danse, on joue, on discute et c'est très drôle parce qu'à certains moments on essaye de voler des bouteilles d'alcool des adultes. Ça c'est très chouette. Moi, je dirais que venir voir Peer Gynt, c'est partager une expérience. C'est une grande fresque, en fait. C'est cette idée-là. Et l'idée d'une grande fresque, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire avec un public très large. Et pour moi, cette volonté-là, c'était aussi d'ouvrir sur le plateau à des gens dont ce n'est pas le métier, mais aussi d'ouvrir dans la salle à des spectateurs ou des spectatrices qui n'auraient peut-être pas la même habitude d'un chemin de théâtre. Comme un éclair. Un Slag. Ah bah il est resté comme un con avec les mains toutes brûlées, là, toutes rôties. Et stupido. Et depuis, on se parle plus.